à partir de demain, donc nous verrons quels seront les effets de cette prochaine nouvelle lune, en sachant qu'elle est dans le signe du Cancer et que tous les signes d'eau vont être favorisés. Donc, quels sont les signes d'eau? Les Cancers, les Scorpions et les Poissons. Donc c'est une nouvelle lune qui, a priori, est favorable pour eux. Nous verrons plus en détail demain quels sont les signes qui sont impactés favorablement et défavorablement par cette nouvelle lune. Et qu'est-ce qu'elle entraîne? Voilà. Bon, pour l'heure, je souhaite une bonne émission à tous et je vais tout de suite commencer par la question de Colette. Colette, bonjour. Il y a un homme dans votre entourage auquel vous semblez plaire, mais vous ne savez pas si vous devez l'aborder. Et puis on va regarder. Je vous avais prédit une rencontre cette année. D'accord. On va regarder par rapport à cet homme, voir si il est conseillé d'agir ou conseillé de ne rien faire. Il vous perturbe quand même. J'ai l'impression qu'il, je ne vais pas dire qu'il vous tourne la tête, mais d'une certaine manière, il vous interroge. Vous ne savez pas sur quel pied danser, on va dire. Alors, je sais Colette, façon de parler, que on ne peut pas dire que cette année soit exceptionnelle, en tout cas sur cette première partie de l'année, sur le plan affectif. Sur le plan émotionnel, sur le plan des sentiments, c'est plutôt une année qui démarre lentement. Et même, je dirais qu'il démarre en créant un peu de frustration. Alors, en même temps, la question que vous me posez, c'est est-ce que vous devez l'aborder? Eh bien, écoutez, la réponse serait que non, vous ne devez pas l'aborder. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai. On a des cartes qui sont quand même assez confuses. On a quand même des cartes qui ne sont pas terribles. Non, je ne pense pas que ce soit forcément le moment idéal. Et c'est un nom qui se situe plutôt dans un nom actuel, c'est-à-dire ce n'est pas le moment de le faire. Je pense qu'il serait intéressant de reposer la question quand vous aurez des petites choses qui bougent par rapport à lui, en attendant quand même une bonne quinzaine de jours malgré tout. Mais là, je ne le sens pas. Vous savez, c'est la magie un peu des tarots. Parce que, bien sûr, on attend, on espère, on souhaite que les tarots nous apportent une réponse claire, nette, précise, de manière très manichéenne, oui, non. Et bien c'est un peu plus subtil que ça, les tarots. Vous savez, les tarots, c'est un petit peu un cheminement, c'est une route quelque part philosophique, c'est une route ésotérique, c'est une route qui nous permet de réfléchir, et les cartes nous permettent aussi de nous d'adapter et d'adopter certains comportements en fonction des situations qui nous sont présentées. Bien évidemment, il est tout à fait possible de répondre à des questions par oui ou par non, mais ce n'est pas toujours le cas. Et là, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le tirage de Colette, on voyait qu'il y avait une certaine confusion, on voyait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément idéales pour, dans un premier temps, aborder cette personne. Donc là, les cartes nous disent ce n'est pas le moment, ce n'est pas là où il faut agir. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est un nom qui est comme ça fermé et qui ne peut pas ouvrir vers une solution qui satisferait pleinement Colette. C'est simplement que pour l'instant, on dit il est préférable de ne pas agir. Voilà. Que
de se lancer dans une démarche qui risque d'être couronnée d'un succès. D', un succès. Hein, c'est pas un. Mais non, il n'y a pas d'homme sérieux, enfin. Tous les hommes ne sont pas sérieux. Non, mais je pense que je pense que même vous, par rapport à votre démarche, par rapport à l'aspect psychologique, c'est pas encore complètement clair. Vous risquez d'être maladroite dans votre action. Et c'est pour ça que je vous conseille de ne pas vous jeter à l'eau maintenant. Voilà, bon, je passe tout de suite à la question de Valérie. Valérie, bonjour. Vous passez un test début de semaine prochaine pour une entrée en école de commerce en alternance. Est-ce que cela va bien se passer et allez-vous être admise pour la prochaine rentrée ? Alors, laissez-moi réfléchir parce que je suis sûr que vous avez dans votre message, vous avez 2 voire 3 questions. Donc on va voir par rapport à cette école de commerce, par rapport à l'environnement, est-ce que vous allez pouvoir suivre cet enseignement ? Non. Bon, allez, elles sont venues. Hein. Écoutez, je ne suis pas sûr que les choses vont se passer exactement comme vous l'imaginez et comme vous le subodorez. Mais, donc, parce qu'il va y avoir, j'ai l'impression qu'il va y avoir un choix, qu'il va y avoir une sorte de possibilité double pour vous. Et que vous n'allez peut-être pas obtenir quelque chose auquel vous pensiez, mais que vous allez vous diriger vers autre chose. Il y a quand même l'idée d'une petite frustration. Mais il y a quand même l'idée ensuite d'une nouvelle installation. Donc je pense que oui, je vais répondre oui à votre question. Moi je pense qu'il y a de bonnes chances pour qu'il y ait un résultat favorable. Voilà, c'est la sensation que j'ai. Mais c'est pas simple, c'est pas exactement comme vous le pensez. Il y a quand même l'idée de contrariété dans ces cartes-là. Hein. Donc c'est pas non plus l'autoroute. Hein. C'est un peu le chemin. C'est un peu un chemin de croix. Il faut quand même le dire. Donc tout n'est pas encore complètement calé, mais écoutez, j'ai un avis favorable. Voilà. Serge, bonjour. Alors, est-ce que je vois vos finances aller mieux ? Vous voudriez acheter une voiture ? Mais vous êtes en travaux d'agrandissement de votre maison. Écoutez, nous allons regarder sur vos finances, tout simplement. C'est, je pense, la question qui synthétise le mieux les différents points que vous souhaitez aborder. Effectivement, c'est une période qui est un petit peu délicate sur le plan financier et peut-être qu'il y a eu beaucoup de dépenses. Hein. Après, dépenses nécessaires, la question n'est pas là, ou dépenses superflues, la question non plus n'est pas là, mais on sent que voilà, hein, ça a distribué et qu'il y a quand même là une difficulté. Et je pense également que cette difficulté financière ressurgit, puisque vous me parlez de travaux d'agrandissement, les travaux d'agrandissement ne me paraissent pas simples non plus. Hein, il peut y avoir ce qu'on peut appeler des mauvaises surprises. On pensait que vous allez faire comme ça et on s'aperçoit que. Donc méfiez-vous quand même sur le plan de vos travaux à ce qui se rattache à l'eau et à la structure. Bon, alors,
je dirais que, en plus, vous risquez d'avoir des courriers. Alors, je me demande si ce ne sont pas des courriers des impôts, des courriers d'un organisme. Voilà, en fait, c'est un gros organisme. C'est pour ça que je pensais aux impôts. C'est quand même un gros organisme. C'est pas, mais ça peut être autre chose, qui peuvent vous réclamer des choses, enfin, de l'argent en tout cas. Donc, pour l'instant, je dirais que ce n'est pas forcément le moment d'investir et d'être dispendieux au niveau financier. C'est plus le moment d'être raisonnable pour moi. Vraiment raisonnable. Hein, je pense que l'année prochaine sera plus propice. Mais pour l'instant, c'est pas... Donc oui, vous allez vous en sortir. Je ne suis pas inquiet outre mesure. Mais là, vous traversez quand même une période qui n'est pas extrêmement favorable à ce qui se rapporte aux finances et à l'argent. Donc, soyez très soyez très fourmi et pas cigale. Marlène, bonjour. Vous avez postulé pour être mère SOS. La réponse sera-t-elle positive et que vous pourrez élever une nouvelle famille? Alors, je pense que vous allez avoir un accord, mais cet accord, il ne va pas forcément intervenir tout de suite. Il y a des éléments qui empêchent une validation immédiate. Hein. Bon, il n'y a pas besoin d'être voyant pour savoir qu'il doit y avoir des règles très strictes et elles ressortent. Hein, c'est extrêmement rigide. Hein, c'est vraiment les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds. Donc, il suffit d'un tout petit élément et puis, c'est pas possible. Mais la perspective à moyen terme, long terme me parle beaucoup plus. Donc, en fait, vous risquez d'essuyer un refus ou d'être obligé de fournir d'autres informations. On va vous laisser languir, on va vous laisser patienter. Mais j'ai quand même l'impression qu'au bout du compte, la réponse sera favorable. Mais il faudra peut-être réenclencher les choses. Voilà, un peu comme ça que je vois votre situation. Et puis, même si je ressens quand même chez vous, depuis ce début d'année, une certaine baisse de régime. Et ça peut peut-être avoir cette incidence-là. Hein, baisse de régime physique. Donc, voilà. Mais globalement, moi je dirais oui. Ah, Annick, bonjour. Alors, vous voulez savoir s'il y aura une relation affective avec Martial? Écoutez, même si je trouve pas ça vraiment extravagant, extraordinaire, puis je sais pas si vous avez déjà vécu quelque chose avec lui, mais j'ai l'impression qu'il y a des souvenirs du passé, en quelque sorte. Hein. Et puis vous menez quand même une très grande réflexion par rapport à votre vie affective, qui a été riche dans tous les sens du terme. Donc, pour moi, écoutez, même s'il y a une certaine appréhension de votre part, à mon sens, vous avez peur de se réinvestir dans une relation, écoutez, oui, je réponds oui. Mireille, bonjour.
Vous avez passé un entretien d'embauche pour un remplacement de congé maternité dans une résidence senior. Vous êtes dans l'expectative quant à ce poste un peu différent dans son fonctionnement de ce que vous avez l'habitude de pratiquer. Serez-vous retenu pour ce contrat ? Si c'est imminent, rapide, je ne suis pas persuadé. Je ne suis pas persuadé du tout. Et pourtant, vous avez un profil, puisque vous avez l'air de décrire que vous ne correspondez pas forcément au poste idéalement, mais pourtant, je vois encore des discussions entre vous. C'est-à-dire, je ne pense pas que voilà, on ne va pas vous dire non et puis basta. Non, je pense qu'il y a encore des choses qui vont s'échanger, se discuter, quelque part être dans une dynamique de concertation. Alors, c'est pour août. Août, c'est rapide. Écoutez, je ne suis pas persuadé. Je peux pas. Voilà, parfois il y a des réponses comme ça où je ne peux pas avoir la certitude. Est-ce que c'est un travail qui est fatigant, qui demande de l'effort physique? C'est la question que je me pose. Si c'est physique, je veux dire, pourquoi pas? Mais autrement, je suis un peu perplexe. Ouais. Oui, mais ouais. Il n'y a pas une... Voilà. C'est la carte qui vous représente qui me pose problème, c'est pas le reste. Parce que je pense que même si vous n'êtes pas dans le profil, vous conviendriez tout à fait. Donc voilà. Bon, vous ferez le tri. Marie-Claude, bonjour. Allez-vous rencontrer quelqu'un ? Alors, effectivement, bon, si on fait un petit point sur votre vie affective, vous avez, je trouve, majoritairement rencontré des hommes, rencontré des personnes à problème. Et je sens pas mal de rapports de force. Et en même temps, je ressens que, Marie-Claude, vous êtes vraiment toujours occupée de tout gérer. Alors c'est complexe. Si vous me dites un mari, c'est un joli lapsus en même temps. Si vous me dites un homme à la maison, je vous dirais bof. Si vous me dites une rencontre, je vous dirais oui. Il y a effectivement une rencontre. Effectivement, il y a un renouveau sur le plan affectif. Il va falloir que vous vous ouvriez un petit peu parce que quelque part, vous êtes un peu renfermé. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas accessible sur le plan sentimental, sur le plan affectif. Donc c'est compliqué de mettre des barrières et de vouloir faire les choses. C'est un peu plus facile de faire un 100 mètres qu'un 110 mètres haie. Et ce n'est pas parce qu'il y a 10 mètres de plus à faire. Donc, pour moi, oui, je vous trouve dans des périodes qui sont quand même plutôt pas mal. Je trouve que les années dans lesquelles vous rentrez sont bonnes
pour justement revivre une relation affective. Vous en avez besoin, vous êtes quelqu'un qui est tourné vers l'affectif. Ok, vous n'avez pas été gâté, mais malgré tout, c'est une ambition qui reste très présente dans votre vie. Donc oui, mais la construction, vivre avec quelqu'un, je suis plutôt mitigé, on va dire. Monique, bonjour. Vous voulez savoir, pour arrondir vos fins de mois, vous avez signé un contrat pour vendre des produits à base de plantes. Est-ce que cela va marcher? Alors, voyons si la vente de ce produit, de ces produits, va être sympathique sur le plan financier. Écoutez, oui, ça va vous permettre comme vous le dites fort justement, d'arrondir vos fins de mois. Je ne pense pas que vous allez doubler ou tripler ce que vous avez à l'heure actuelle, mais en tout cas, oui. Et, oui. Il y a peut-être un petit peu de temps avant que ça se mette, peut-être un petit peu de temps de préparation. Je pense que vous avez un petit peu de travail sur les produits, ce qui est logique, mais il faut vraiment que vous soyez au top de la connaissance de ces produits. Donc pour moi, oui, ça va dans... Oui. Ça vous permettra de gagner mieux votre vie. Marie-Catherine, bonjour. Toujours pas de collège ou un centre pour accueillir votre fils. Est-ce qu'avant que c'est le temps, vous lui trouverez un collège ou autre? Oui, vous allez trouver. Mais alors, vous allez vraiment trouver à la dernière minute. Parce que j'ai l'impression que vous attendiez une réponse de la part d'un collège ou d'une école, ce qui paraît logique, et ils vous ont fait un peu tourner en bourrique. Mais pour moi, ça va se faire. Oui. En septembre, vous n'allez pas vous retrouver le bec dans l'eau vous disant « j'en fais quoi ?» Bon. Après, vous pouvez le revendre aussi, ça peut être une solution. Non, mais en tout cas, vous trouverez soit une école, soit un environnement, et je pense que ce sera un environnement sympathique. Ce sera un environnement, je dirais presque, qui peut avoir une connotation familiale. C'est assez zen. Donc pour moi, oui, vous trouverez. Mais, comme on dit, in extremis. Christelle, bonjour. Vous êtes marié depuis 18 ans avec un homme, mais vous êtes attiré par un autre homme. Vous pensez que cette attirance est réciproque. Comment va évoluer votre mariage et votre vie en général, car tout va de travers en ce moment. Bon, on va regarder comment évolue votre mariage, mais si vous avez vraiment besoin de faire un point global, un bilan, et de poser de nombreuses questions, je vous conseille de me consulter en privé. Ça permettra d'avoir un maximum de renseignements, de précisions, et au moins de voir que ce soit par rapport à votre mari, que ce soit par rapport à votre existence personnelle, que ce soit par rapport à cet homme. Voilà, déjà, dans un premier temps,
Alors, vous savez, dans la vie, vous me dites, ça fait 18 ans que vous êtes marié. Au vu de ces cartes, je pense que ça fait quand même belle lurette que l'entente n'est plus au beau fixe et que vous ne vous parlez plus d'une certaine manière. On a l'impression qu'il n'y a plus de communication. Vous n'avez plus du tout envie de parler avec votre mari. Bon, en même temps, il vous le rend bien parce qu'il vis-à-vis comme il l'entend, il fait ce qu'il veut, il ne veut pas de contraintes, il ne veut pas d'obligations. Voilà, il suit sa route. Et en même temps, il va vous exprimer, quand il s'exprime, parce que ce n'est pas non plus un grand communicant pour parler de choses importantes. Je ne sais plus où je voulais en venir. Oui, je voulais vous dire que je vous trouve très seul dans votre couple. Je ne vous trouve pas épanoui. Hein. Il ne serait pas là, ça ne changerait pas grand-chose à votre vie. C'est là où je voulais en venir. Et il y a des moments donnés dans la vie, on supporte moins bien. Et cette année, c'est vraiment cette impression que vous êtes complètement enfermé. Alors, effectivement, on peut dire, est-ce que les choses vont redevenir normales avec votre mari? Je n'ai pas l'impression. Et surtout qu'il n'est vraiment pas dans le sens du partage. J'ai l'impression qu'il vit sa vie que pour lui, quoi. En fait, le reste, c'est accessoire. Est-ce qu'il y a une séparation? Pour l'instant, je ne peux pas vous parler en ces termes. Même si vous avez un ras-le-bol, que ce ras-le-bol s'accroît depuis 6 mois, 6-7 mois, je ne peux pas vous parler en ces termes-là. Donc il y a quand même l'idée d'une continuité. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de remise en cause, mais je pense que ça interviendra beaucoup plus d'ici la fin de l'année et sur l'année prochaine. Mais effectivement, votre vie maritale n'est pas excitante. Voilà. Donc, pas simple. En même temps, je vous dirais quand même une chose, Christelle, c'est que si on va plus loin, vous n'êtes pas quelqu'un qui supporterait non plus quelqu'un sur le dos tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous aimez bien aussi respirer. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour l'instant, pas bouger, pour l'instant, vous avancez, vous préparez, vous réfléchissez, vous n'êtes pas dans le fait de dire « je veux ça, je fais ça ». Non, vous le mûrissez. Claude, bonjour. Vous souhaitez savoir comment va évoluer votre situation professionnelle. Alors, voyons au niveau de votre travail, Claude. Écoutez, il y a une attente, il y a un poids. Hein, et je pense que c'est cette attente. Dans votre évolution professionnelle, pour l'instant, je ne la sens pas. Hein, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des freins, on sent qu'il y a des difficultés. On sent aussi que, il y a des propositions. Alors ça, c'est le bon côté de la chose. Il y a des propositions, il y a des offres, il y a des ouvertures. Peut-être par rapport à un domaine que vous n'avez pas encore exploré ou qui est un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Mais il y a des propositions, des discussions qui vont vous permettre de repartir sur de nouvelles bases et de vous installer différemment. Donc, ne vous recroquevillez pas sur vous-même, soyez vers l'extérieur. Pour moi, la fin de l'année est très importante, notamment entre septembre et novembre, et c'est à ce moment-là que je pense que vous enclencherez de nouvelles choses. Voilà, donc il y a comme une idée de transition, de prise de décision, de choix qui s'ouvre à vous. Eh bien, c'est sur la question de Claude que nous finissons notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Puis vous n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser sur le fonctionnement de l'émission, sur les consultations, sur les différentes activités que je vous propose, je vais dire quotidiennement, soit vous me joignez sur mon mail, soit vous pouvez me téléphoner au 01 45 23 21 35, 01 45 23 21 35, c'est un appel non surtaxé. Si vous tombez sur mon répondeur, n'oubliez pas, quand vous me laissez votre message,
de m'indiquer vos coordonnées téléphoniques. Je n'en suis pas encore à deviner les numéros de téléphone de chacun. Je dois encore faire des progrès. Donc, il y en a quelques-uns qui oublient de me dire « Voilà, si vous pouvez me rappeler, Christophe, merci, au revoir. » Non, bah oui, mais comment je fais ? Voilà, en tout cas, nous nous retrouvons demain pour notre dernière émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.